Salut tout le monde. Allez, comme vous pouvez voir, ça y est, il est terminé. Bon, comme d'habitude, hein, impatient d'avoir fini avant d'avoir commencé. Voilà, j'aime bien avoir fini avant d'avoir commencé dans ma tête. Quand je fais quelque chose, les plans, tout est déjà fini avant d'avoir commencé. Enfin, puis dans la précipitation, ça me fait faire quelques défauts. Donc là, le petit bébé. Donc le petit bébé, tranquille. Donc polissage, voilà, c'est du bois de renne. Plaquette fibre de verre. Plaquette X en acier X quelque chose. Je vais vous dire ça de suite. C'est du Z, pardon, c'est même pas du X, c'est du Z8C17 pour faire les plaquettes. Qui est normalement de la tôle de ressort. On fait avec ce qu'on a, comme on dit. Voilà. Et le reste, bien sûr, en XC75. Donc ressort XC75, revenu un bon moment au four pour bien la détendre, mais non plus pas trop. Donc je sais que normalement il y a plusieurs couleurs, jaune, un peu brun, un peu orangé, et puis après on monte vers le rouge jusqu'à finir vers le bleu. Donc moi je suis resté au jaune brun, donc le début du jaune mais un peu plus foncé, un peu marron même, pour faire mon revenu du ressort. Et le ressort, nickel, il va très très bien. Donc voilà le bébé. Donc ici de chaque côté les deux points, donc j'ai bien mis deux forêts de 1,6. Comme ça, j'ai ma butée de lame et en même temps le contre-ressort pour pas qu'il descende trop bas et que ça use et que ça frotte trop fort. Voilà, pour que je puisse le plier facilement. Ici, mon maintien de ressort, mes deux rivets laiton pour tenir ma lame et l'ensemble du couteau. Voilà, ici donc mon ressort XC75, plaquette en Z8 et plaquette carbone, pas carbone, fibre de verre. Et là, bois de... Donc c'est un seul morceau de bois de renne que j'ai coupé en deux. Et c'est pour ça que j'ai fait mes plaquettes. Donc il y en a un côté, il est un petit peu plus marbré que l'autre. Un guillochage rapide. Donc ça sera à revoir, hein, bien sûr. Voilà, c'est pas tellement propre, c'est pas nickel. Ici, comme vous pouvez voir, là, le rond, il est bien régulier. Simplement, c'est que j'ai passé mes plaquettes à la défonceuse. Et là, on voit qu'il y a un tout petit défaut, juste ici, là. Voilà, on voit que ça bosse l'aile. Ça fait un bosselage. Je le sens un petit peu au doigt, là, mais c'est pas grand-chose, ça se voit très peu. Pas si, voilà, on voit une petite empreinte là. Parce qu'à la défonceuse, voilà. Pour arrondir. Et puis après, fini au papier de verre, puis polissage à la Dremel, au tampon et au pain de polissage. Ici, comme on peut voir, on a le guillochage qui ressort. Voilà, c'est ce que je voulais. Pour avoir un grip, tout simplement. Ici, on est bien à lisse, on est bien à fleur. Comme on peut voir. Voilà, il n'y a que le guillochage qui ressort. Là, le couteau, donc il est bien au bout. On peut appuyer dessus, vous voyez, il ne descend pas. Simplement parce que c'est la butée de celui-là qui fait que dans la goutte de la lame pour l'affûtage et en même temps pour faire la butée, ça évite qu'il descende. La lame est pas trop mal centrée. Donc j'aurais pu mieux la centrer en la poussant un petit peu par là. Voilà, comme ça. Mais c'est vraiment infime. Puis bon, le métal, la lame est un peu pas, enfin elle est pas droite, elle a légèrement une courbe. Donc ça, c'est défaut de la trempe, parce que je n'ai pas trempé bien droit, j'ai pas plongé ma lame bien droite, j'ai dû être un peu penché comme ça. Et quand j'ai saisi, la lame, hop, ça l'a fait tourner automatiquement. C'est des petites erreurs de débutants, hein, qu'on remédie petit à petit, puis en investissant aussi dans du vrai matériel. Donc voilà, ma forge elle est finie. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ma pince. Alors ma pince, c'est une pince multiprise avec deux tubes au bout. Voilà, donc j'ai investi dans une vraie pince de forge. Ce qui fait qu'avec la pince multiple, le bec qui soit de côté, c'est chiant pour tremper. Bon, allez, hop, on va le déplier. Donc là, il est même chiant à attraper, parce que voilà, il y a le contre-tranchant, donc il faut bien le prendre sur le plat, le préouvrir, et après l'ouvrir entièrement. Et là, on entend bien le ressort. Vous voyez, j'ai même du mal à l'ouvrir. Voilà, là, il se ferme bien, et là, on entend bien, écoutez bien. Voilà, et là, on entend le clac pour le descendre. Tac. Là, on voit bien le ressort qui se lève. Voilà. Et on a toujours ici, donc pour y mettre le pouce, voilà. Quand on le tient, moi je suis droitier, je mets le pouce là, comme ça je peux couper. Là je sens le grip, ça me permet d'éviter de glisser et de me blesser, parce que vous voyez, on est quand même dans la lignée. Hein. La goutte, comme je vous disais, donc qui facilite le tranchant, et en même temps qui va permettre, en butée de fin de goutte, de venir ici pour éviter que la lame vienne toucher dans le fond et qu'on abîme le tranchant. Donc voilà un petit peu le bébé.
Voilà, je suis content de ma réussite. Alors, comme je dis, hein, bien être pressé avant d'avoir fini, ça c'est voilà mon défaut. Donc le petit point blanc que vous avez ici, c'est parce que c'est en passant le tampon, paf, ça a glissé, puis c'est venu toucher la lame. Et une lame fait au perclos, quand vous touchez dessus, bah, ça devient brillant. Hein. C'est comme tout. Hein. Donc là, on voit bien la trempe sélective. Voilà, on voit bien. Alors on voit bien, on voit la trempe sélective, on la voit pas bien comme certains arrivent à la démarquer avec un trait bien foncé. Donc là, on voit juste la trempe sélective. On m'avait dit que bah, ça serait difficile hein, sur des lames comme ça. Donc oui, c'est vrai que c'est difficile à faire revenir une lame sélective, enfin une trempe sélective. Mais en attendant, j'y suis arrivé quand même. Bon, tout ça, je vous dis, c'est des petites erreurs de débutant. Il faudra aller plus loin, il faudra chercher encore plus et puis bah, réussir à faire... Voilà, je vous dis, c'est mon tout premier pliant. J'en ai jamais fait avant. J'ai fait que des lames fixes. Et ça, c'est issu d'une lame fixe. Voilà, alors je vais vous faire voir les dessins que j'ai copiés. Voilà, ici. Donc le premier était ici, là-haut. Voilà, donc c'était lame fixe. Hein, donc voilà, on dégrade. Hein. Moi, j'ai rajouté le contre-tranchant, le petit basculement. Le cul est pas taillé pareil. Donc ça, c'est un plan qu'on trouve sur Internet. J'ai récupéré et après, je l'ai modélisé à ma façon. Voilà, ce qui est le principe, hein, de toute façon, du couteau ou de l'artisanat, c'est de faire à sa propre façon. Donc voilà, un petit couteau de poche, bien sympathique, agréable à utiliser, ça glisse pas, même si c'est bien poli, ça glisse pas, ça a quand même un grip, hein, c'est ça qui est bien avec les bois de cerf ou de renne, c'est ce que j'apprécie aussi. Et puis j'aime cette couleur blanche avec cette couleur de lame là, terne un peu gunsmoke on appelle, et puis bah, le reste tout brillant quoi. Donc voilà, et puis bah, côté tranchant, alors je n'ai pas, comme je dis, je ne l'ai pas affûté. De toute façon, on le verrait bien, on le verrait sur la lame. Hein. Donc la mise à point, je ne l'ai pas affûté du tout. Là, la lame, elle a été sortie du tank, donc du truc à poncer. Là, je vous ai fait voir là ces derniers jours. Elle est sortie de là directement, et je pourrais même lui faire un filet bien régulier, parce que là, elle n'est pas régulière, il y a des endroits où il manque des petits coups d'affûtage. Donc là, vous voyez quand même en étant sorti du backstamp directement, ben, ça tranche. Alors, c'est pas un backstamp, hein, c'est comme je le redis, c'est un touré avec une bande de 915 de diamètre et puis 10 cm de large. Bon, j'espère un jour pouvoir acheter un backstamp, un vrai, et vraiment avoir 5 cm de large et pouvoir travailler dans tous les sens. Parce que quand on a les arrondis à faire, quand on a, et en plus les bandes quand elles passent, on entend le clac, 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 ça cogne sur la jointure. Donc c'est pas vraiment top. Allez, j'arrête de vous bassiner. Donc voilà le petit dernier. Vous voyez encore quelques traces de rayures. Il faudrait que je les polisse un peu plus. Je vais le laisser se travailler dans la poche. Et puis après, ben, je reviendrai dessus. Donc voilà. Mon petit dernier, mon tout premier et mon petit dernier en même temps. Donc pour le saucisson, au bord de l'eau, ça va être nickel. Je vous dis, tiens bien en main, il est pas, ça fait pas trop gros, pas trop épais. Génial, je suis content. Allez les amis, puis ça fait pas si ridicule que ça, les deux rivets blancs. J'aurais pu faire autrement, mais avec du borgne, mais tant pis. Voilà, c'est mon tout premier. J'ai déjà fait dans la difficulté parce que tout le monde me dit t'es dingue de taper un ressort direct. Fais-toi d'abord un pied monté pour voir comment on met les axes et tout le merdier. Bah, j'ai attaqué direct. Hein. Voilà. Allez, je suis tellement content que j'en parlerai des heures. Allez, c'est pas le tout. Bonne soirée à tous. À bientôt. Ciao, ciao.